Et c'est le rouge. Oui, vous êtes bien sur le débrief de Rennes-Monaco ou de Monaco-Rennes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On débriefe tout de suite ça ensemble. Au menu de ce débrief, nous aurons mon avis sur le match, le résumé du match, les tops et les flops, et aussi en bonus le petit but d'Embolo. Ça fait toujours plaisir les gars, vous connaissez les bails. Donc le but, mon avis sur le match, mon avis sur le match, pour moi, on va commencer par le commencement. Plusieurs occasions des deux côtés, côté Rennes, côté Monaco. Je me suis dit, le match est bien embarqué, surtout pour cette écusson, les gars. Je me suis dit qu'on va gagner, qu'on était bien parti et tout. Mais malheureusement, on se prend un carton rouge assez litigieux pour moi, car il n'y avait pas carton rouge. Youssouf Fofana touche le ballon. Là, il y a la semelle, là, il touche le ballon et il glisse pas sur le joueur. Hein. Enfin, le joueur ne tombe quasiment pas et pour moi, il n'y a rien. Il y aura peut-être carton jaune, mais pas carton rouge. En tout cas, même les commentateurs ont dit sur Prime Video que le carton rouge était assez litigieux quand même. Donc voilà. Après, il y a eu une occasion pour les Monégasques, enfin pour les Rennais, juste ensuite, pardon. Et du coup, Rennes a tiré et Nubel a fait deux beaux arrêts. Le premier arrêt, c'est sur une frappe de Santa Maria, une belle frappe de Santa Maria et un sauvetage des gants, des bouts des gants des Nubel. Donc là, on se dit, ok, le match est mal embarqué. Le corner de Majeur, très bien tiré d'ailleurs, et la belle frappe de Terrier, je crois. Et encore un arrêt de Nubel, voilà, c'est Nubel masterclass les gars, voilà, masterclass sur Nubel. Il est très critiqué Nubel, hein, mais pour moi il a fait son match, pas de problème pour ça. D'ailleurs Malang Sarr qui a rejoint Monaco, on peut en profiter pour lui dire bienvenue, donc bienvenue à toi Malang Sarr. Après il y a eu quelques occasions côté monégasque, d'ailleurs un penalty, alors c'était sur un dégagement de Mandanda qui avait pris un carton jaune, d'ailleurs Mandanda a sorti à la mi-temps. Donc Mandanda carton jaune sur, alors il fait ça, il met un petit point comme ça sur un bolo. Un bolo, on se dit qu'il va tirer ou que ce sera Golovin qui va tirer. Eh ben non, c'est Axel Disasi qui va tirer le penalty. Malheureusement, le penalty est raté. Comme je dis qu'on n'a pas de chance, les gars, on n'a pas de chance. Hein. On n'a vraiment pas de chance. Et ben le penalty est raté, du coup, on continue le match 1-0, enfin 0-0 à la mi-temps, du coup. Après, seconde mi-temps, Nubel non, c'est du coup le but de Rennes. Le but de Rennes 1-0 pour le Rennes avec une très belle percée d'ailleurs de Kalimwendo qui décale pour la board, un cafouillage et tout ça. Et du coup la board qui permet à Rennes de marquer 1-0 pour les Rennais. Malheureusement on se prend ce but qui nous permet du coup qui nous permet de rien faire mais qui permet à Rennes de passer devant. On se dit que là Monaco va perdre et malheureusement ce ne sera pas le cas. Alemdar, suite à une passe du défenseur de Rennes, gallois, je crois que c'est, j'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai le compo, l'affichage et toutes les stats. Si je me trompe, si j'arrive, bien sûr. Après, du coup, c'est une couve d'Alemdar. Alemdar, je vais vous montrer le but. Hein. Je vais vous montrer le but à ma gauche. Alemdar qui décale le ballon et qui malheureusement, il décale avec son pied, mais il fait un mauvais contrôle. Et du coup, Mbolo en profite pour la mettre dedans. D'ailleurs, Mbolo, super match, on parlera pour les tops et flops. C'est parti les gars pour les tops et les flops. Et mes tops et mes flops de ce match, en top je mets Axel Disasi, la charnière Axel Disasi Maripane en mini top on va dire, hein. Kayaneke et Wanderson, mais surtout le top que j'ai bien aimé les gars c'est Mbolo. D'abord je vais détailler pourquoi j'ai mis Maripane et Axel Disasi en défense en top. Alors, Axel Disasi il revient bien, sachant qu'il a eu des mois compliqués à l'AS Monaco. On pense voir ses premiers mois à Monaco qui n'ont pas été bons. Hein. Quand il est arrivé à Monaco, très critiqué, mis souvent en pression par les supporters monégasques et même par moi et pas aussi par lui. Hein. Il n'a pas été bon en première partie de saison de Monaco cette année, même l'année dernière, il n'a pas été bon quand il est arrivé. Enfin, il y avait Kovac, non plus, il n'était pas irréprochable, hein, les gars, Axel Disasi. Axel Disasi a fait pour moi, les gars, un bon match. Il revient bien sur ces 6 derniers mois de la saison dernière, il a été bon. Axel Disasi, c'est un bon défenseur. Il est rapide, mais pas vraiment très rapide. Il est surtout très physique, plus de 80 kg, je crois, 1m80, 92, pardon, mais il est très très grand. Et voilà, c'est un bon défenseur qui mérite pour moi de pas d'être en équipe de France, mais qui mérite un peu mieux. Pas Monaco, mais qui mérite pour moi d'exploser en Ligue 1. Voilà, les gars, il mérite d'exploser en Ligue 1. C'est un super défenseur. Pour moi, ce sera le nouveau Tchouaméni. Vous verrez pourquoi. Enfin, pas le nouveau Tchouaméni, mais ce sera le joueur qui a explosé à Monaco cette saison. Voilà, en tant que défenseur. Là l'année dernière, il était là l'année dernière, et là, il fait une super saison du coup. Pour l'instant, il fait un super début de saison, et c'est ça qu'on veut du coup. Après, j'ai mis Maripane qui n'a pas été mauvais, hein, il a été bon. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire sans lui. Un super top M Bolo. Faut l'aimer M Bolo parce qu'il est vraiment un bon, très très bon. M Bolo, c'est un super attaquant, joue au dos, en pivot, pardon. Dos au but, il est exceptionnel. Il fait des décalages incroyables. Il fait penser un peu à Giroud.
dos au but incroyable, 25 ans, expérimenté, un peu mieux que Voland, pardon, Embolo. Embolo pour moi il a explosé cette saison parce qu'il est meilleur que Voland. Voland il est un peu fantomatique sur cette saison et même la saison dernière. Là je trouve que quand même Embolo c'est du top niveau, hein, du top niveau. Je pense qu'Embolo il peut même concurrencer en attaque, enfin pas Ben Yedder, mais ça peut donner une attaque Ben Yedder Embolo en 4-4-2, ça peut vraiment être incroyable. D'ailleurs les gars, le carton rouge était, voilà, je le répète, mais le carton rouge n'était pas mérité du tout. Voilà, c'est incroyable. Alors voilà, en top j'ai mis Nubel parce que Nubel il est bon, il sort des arrêts importants, il est là quand il faut et Nubel je le trouvais bon. Voilà, on est parti du coup les amis pour la suite, c'est parti. Avis final sur ce match, donc mon avis final c'est qu'on a fait un bon match, on a à 10 les gars, on fait un partout, c'est plutôt incroyable, enfin, incroyable, c'est plutôt bien qu'on fasse un partout sur ce match, sachant qu'on est à 10. On a des bons joueurs, on n'a pas fait entrer Minamino, ça j'étais un peu dégoûté de ne pas faire entrer Minamino. J'aurais préféré le faire entrer. D'ailleurs, à la fin du match, Jacob a fait une belle frappe, hein, mais bon, malheureusement, ça a arrêté. D'ailleurs, il y avait même une main de Jules Martins au départ de l'action. Donc, pour moi, les amis, Monaco, ça va gagner la Ligue 1, faire top 2. Je ferai une vidéo sur Monaco. Pour moi, le classement Monaco. On parlera aussi des nouvelles recrues, de Malang Sarr, de Mohamed Camara qui arrive dans pas longtemps. Mohamed Camara, les amis, un nouveau joueur monégasque. J'attends l'officialisation pour faire une vidéo sur Malang Sarr et Mohamed Camara. Donc, qui sont Malang Sarr et Mohamed Camara. Je ferai aussi une vidéo pour moi, mon avis sur toutes les nouvelles recrues. Du coup, Minamino, Malang Sarr, Mbolo et tout. Et voilà, je ferai mon avis. Je jugerai du coup moi, selon moi, mon avis, etc., etc. Donc les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sur votre avis du match. Et ce que vous avez pensé de ce un partout, mérité ou pas mérité. Dites-moi dans les commentaires. Ciao. La coupe du gardien, les gars, on peut voir, on peut percevoir. Regardez-moi ça. Tu me reçois, on est venu faire la fête, ça part en couille, ça charque pendant la résoire. Je la baisse, je pète la forme. Chanel, MDNGO, Magaji, c'est Petrushka. Dans la zone, on prend la droite, ça fait des belles, ça dit aha. Dans le hall, j'suis sous pitch, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4 cagoules, un traceur, charge le AK. Chaque Chanel, donne le go, Magaji, c'est Petrushka.